y a des gens en France qui soutiennent ça. Qu'un président qui falsifie, parce que là c'est la voie ouverte à tout. Nous avons des enfants qui trichent au bac, au brevet. Tout récemment, j'ai vu un père de famille qui n'avait que 3 enfants, mais qui avait 42 certificats, actes de naissance, parce qu'il voulait toucher de l'argent à la CNAMGS. Il a fabriqué des faux actes de naissance. Comment sanctionner ce monsieur-là? Si le premier des citoyens qui doit défendre des valeurs triche, comment? Quel exemple? Comment peut-il demander des sanctions, lui? Mais il est mal placé. Il est mal placé. Donc vous voyez, le combat que vous menez, c'est un combat noble. Je pense que qu'on parle d'association, qu'on parle de la société civile ou des hommes politiques, nous sommes tous animés par quelque chose, c'est notre pays. Les enjeux sont importants et chacun, là où on se trouve, doit jouer son rôle parce que, effectivement, Monsieur le Président, vous l'avez souligné, vous avez fait un bilan catastrophique de notre pays et c'est la vérité. Moi, j'ai des amis français, quand je les rencontre, des chefs d'entreprise, qui me disent, mais Monsieur Adiaïno, j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires, 60% de mon chiffre d'affaires, parce que on prend des sociétés bidons qui viennent s'installer, on leur donne des travaux. Et puis voilà. Pendant ce temps, des sociétés qui payent des impôts structurés perdent de l'argent. Et ne croyez pas qu'il n'y a que vous et moi qui voulons que Ali Bongo parte. Il y a aussi ces gens-là. Et votre rôle ici, chers sœurs et frères, ou chers enfants, j'ai 71 ans, ça se voit peut-être pas. Même si au Gabon, on dit, oh, ils sont trop vieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des gens qui n'ont aucune valeur. Quand on connaît ni son père ni sa mère, on ne peut se comporter de cette manière. Parce que quand on a un père, on le respecte. Quand on a une mère, on la respecte. Et on respecte ses frères. Et puis on peut dire aux autres Gabonais, ah mais tiens, nous avons été en 6e dans tel collège, nous avons été à tel endroit ensemble. Mais ça n'existe pas. Donc on peut faire ce qu'on veut des Gabonais, aucun sentiment pour eux. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, un président qui pense que les Gabonais, la preuve, regardez autour de lui. Regardez autour de lui, quels sont les gens qui gèrent le Gabon. Je dis bien gérer. Il ne s'agit pas de conseiller, de gérer, y compris les trésors publics. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est de l'humiliation. De l'humiliation. Donc, ce que vous faites là, c'est un geste politique et comme l'a dit mon petit frère Ngonjou, il serait bon que vous puissiez amplifier les mouvements ici quand il y a des manifestations, quand il y a des choses à faire connaître. Nous sommes à Libreville et je me réjouis d'ailleurs qu'avec l'UEFA, Dogouli Guendé et les autres, Maganga Moussavou, nous ayons compris la nécessité de nous mettre ensemble. Et ce que je vous demande, chers sœurs et frères, chers enfants, c'est quand on vous appelle aux réunions, ne faites pas comme certains Gabonais, oh c'est leur problème là-bas, c'est leur politique. Mais ça peut durer longtemps si vous vous comportez comme ça, leur politique. Vous laissez ça à des nouveaux colonisateurs du Gabon qui pensent que le Gabon c'est leur affaire. Nous sommes leur sujet. Les richesses, ça leur appartient. Nous n'avons rien à dire. À partir de ce moment-là, nous devons avoir le courage, parce que je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous faisons de la politique dans notre pays,
ben on déclare la guerre à des gens qui pensent que le pays est à eux, et à eux seuls, avec la famille, les quelques parents, et tous les autres types à qui on donne des subsides, et ils sont heureux, alors qu'ils savent qu'ils pourraient gagner plus que ça. Parce que le scandale de Delta Synergie nous démontre que les Gabonais peuvent tirer profit de leur pays. Et je ne peux que vous encourager, vous qui êtes ici, parce que ce que nous faisons au Gabon doit avoir de l'écho ici. Ce que nous faisons au Gabon, ce que vous devez faire ici. Vous devez être au courant de ce qui se passe là-bas et vous êtes au courant de tout ce qui se passe. C'est bien. Mais faites-le savoir. Faites-le savoir aux politiques, puisque vous êtes en France. Dites à ces hommes politiques-là qu'ils ont intérêt à comprendre les enjeux de demain. Parce que, vous savez, à force de vouloir matraquer les gens, un jour ça peut mal se terminer. Moi j'entends déjà quelques Gabonais dire, ah non, mais surtout quand les Français nous ont sorti le certificat de, je ne sais pas d'où ça venait, il y en a qui disent, il faut qu'on s'attaque aux Français. Je crois qu'il faut faire attention. Quand on en arrive à cela, à dire ça, c'est grave. Parce que je crois que le premier partenaire du Gabon et même de l'Afrique francophone, c'est la France. À eux de comprendre, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que ça a dégénéré, on a laissé faire les choses, on a voulu être complaisant. Et aujourd'hui, on est complaisant. Mais quand j'entends aussi dire que Ali Bongo a un programme, mais il a un programme, qu'est-ce qu'il en fait? Mais nous pouvons, nous, parce que nous savons ce qui se passe dans notre pays, ce qui ne va pas, c'est en fonction de cela que nous allons bâtir notre programme. Nous savons tous les maux dont souffre le Gabon. Donc, un programme, mais seulement après, il faut l'appliquer. Mais est-ce qu'il l'applique vraiment? L'émergence. Mais l'émergence, ça vient d'où? Ça vient d'un Sénégalais qui a vendu son idée au Congo, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., etc. Tout le monde est émergent. Émergent, c'est quoi émergent? Bon. Donc, encore une fois, je voudrais vous féliciter pour votre engagement. Engagement pour le Gabon. Sachez que cela va vous coûter des inimitiés, des critiques. Mais vous savez, quand on a raison, et je dis nous avons raison, vous avez raison de combattre un régime qui, franchement, nous fait honte. C'est un régime qui nous fait honte, parce qu'une affaire comme le certificat, là, c'est incroyable. C'est la première fois au monde qu'on voit quelqu'un qui triche, comme ça, haut placé, qui cherche. Et on vient avec la famille, comme en Côte d'Ivoire, comment vous appelez ça, les gens qui viennent, non, les gens qui viennent dire oui, il est né avec... Les témoins. Non, ils viennent... Audience foraine. Audience foraine. Ça ressemble à une audience foraine. À celui qui vient, la maman, les machins, tout le monde. Oui, il est né. L'autre dit, moi, en 63. Non, mais comment 59? Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. On rabaisse notre pays. Ce pays a eu des gens qui avaient de la valeur et de la grandeur. Nos pères, ceux qui se sont battus pour notre indépendance, on méritait mieux que cela quand même. Et même Bongo, quand il est là-bas de l'autre côté, s'il pouvait, enfin j'espère qu'il voit encore ce qui est en train de se passer, il doit se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai laissé, quelle catastrophe j'ai laissé au Gabon. C'était un cadeau empoisonné qu'il a fait à son fils peut-être, parce que nous ne laisserons pas faire. Jamais.
tout à l'heure, mon ami Payant, dans la salle, il est parti. Oui, il a dû partir. Bon, en tout cas, j'aurais voulu le remercier ici, parce que c'est lui qui a relancé ce débat-là au Gabon, même si Bengo Nsi avait déjà posé le problème, mais je voulais le remercier. Ça, au moins, c'est un ami du Gabon. Parce que il nous aidera et à nous de mener ce combat suite à tout ce que nous savons et ce que nous subissons. Qui pouvait imaginer qu'au Gabon, on allait avoir des gens qui allaient vivre à l'étranger, fuir leur pays? Il y en a 2 ici, journalistes. Ils ne peuvent pas vivre au Gabon. S'ils vivent au Gabon, s'ils rentrent là où ils sont arrêtés, mais en tout cas s'ils sont arrêtés, bon, donc ce que vous faites est utile pour notre pays. Utile pour notre pays parce que on ne peut pas imaginer ce pays-là demain nous réveiller en 2016 avec Ali Bongo. Ça va être une catastrophe. Catastrophe. Ça l'est déjà, mais ça va être terrible. Plus. Alors voilà donc, Monsieur le Président, ce que je tenais à dire. Vous m'excusez d'avoir été un peu long, mais c'était nécessaire parce que on croit que nous qui avons accompagné Omar Bongo, on a toujours été tendre avec lui. Ce n'est pas vrai. Par moments, on lui disait que ce n'était pas ça. Mais lui, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il savait reculer et il savait à quel moment il pouvait discuter, dialoguer. Mais le Nord, là, aujourd'hui, il s'en fiche. Parce que il y a des gens qui le gèrent, qui lui disent tout ce que les Gabonais te disent là, ne les écoute pas. Nous sommes à tes côtés. Parce que les crimes mutuels, vous croyez qu'au Gabon, on ne connaissait pas les crimes mutuels. Mais ça vient d'où, les crimes mutuels? C'est pourquoi les crimes mutuels? Parce qu'on croit que en prenant le cœur à vif d'une fillette de 3 ans, à vif, c'est-à-dire qu'on ne tue pas, mais à vif, on prend la langue, on la coupe, mais ça vient d'où ces pratiques-là? C'est pas gabonais, on n'a pas vécu ces choses. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les semaines que ça arrive. Et ce sont ces gens-là qui ont apporté, qui ont amené ces pratiques dans notre pays. Et puis on fonctionne. On croit que c'est le fétiche qui fera qu'on va s'imposer. On va rester au pouvoir. Alors battez-vous. Battez-vous pour votre pays. Vous êtes ici. À vous de relayer le discours que vos frères et sœurs gabonais et tous les problèmes qu'ils vivent au Gabon. Parce que je vous assure que les moments sont durs. Les moments sont très durs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous encourage et n'hésitez pas. À chaque fois que vous voulez avoir quelques petites bribes d'informations, je reste à votre entière disposition. Et nous menons et nous mènerons ce combat ensemble, sans faux fuyant. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, merci.